Laurent, bonjour. Bonjour. Ça nous fait plaisir de venir te rendre visite parce que 2 titres de champion de France cette année. C'est la première fois que ça t'arrive ou tu avais déjà réalisé le doublé? Non, c'est la première fois que ça m'arrive parce que déjà c'est la première fois que je fais le championnat d'endurance. Et puis c'est aussi très compliqué de faire les deux en même temps. Donc non, c'est la première fois que je tente le doublé, on dira ça comme ça. C'était pas forcément l'objectif en début d'année. L'objectif c'était de gagner des courses, essayer de gagner le championnat de rallye parce que bon là c'était davantage un objectif, c'était un peu plus ma spécialité. Et grâce à Richard Gonzalez et au team Sodica, ils m'ont proposé de rouler avec un équipage à eux sur le championnat d'endurance. Et puis ça s'est très bien passé. On a pris beaucoup de plaisir, puis on a gagné. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le rallye ou l'endurance? Non, le plus dur, ça a été de cumuler les Les deux. deux. Parce qu'en fait, on a eu une période avril, mai, juin où il y avait des courses, il y avait 2 voire 3 courses par mois. Ça a été compliqué. Malgré tout, on a eu beaucoup de chance parce que c'est des épreuves où ça a bien marché sportivement, donc ça s'est enchaîné assez bien. Mais au niveau du calendrier, entre le boulot, la vie de famille et les courses, ça a été un peu compliqué. Donc au mois de juin, juillet, j'en avais un peu ras-le-bol, mais tout s'est bien passé. Donc voilà. Alors, bon, on m'a dit que de toute façon, tu étais un véritable ordinateur dans la tête parce que tu sais où tu vas et tu sais après chaque course où tu en es, ce qu'il faut que tu fasses comme résultat, à partir de quand tu peux considérer que tu as gagné. Ça se Non, passe comme ça dans ta tête. le championnat d'endurance est plus simple dans la mesure où il Oui. n'y a pas de décompte. Donc c'était plus simple. Et puis à part Saint-Laurent-d'Ars où on termine troisième, je crois, mais premier mathématiquement, c'était un peu compliqué, mais on a gagné les 4 courses en fait du championnat d'endurance. On a marqué le maximum de points. Parce qu'à mon avis, même nous, on ne refera jamais. Voilà, il faut beaucoup de réussite. On l'a eu cette année. En rallye, c'est un peu plus compliqué. Il y avait 11 épreuves avec des décomptes, avec un championnat qui est très compliqué à gérer parce que des épreuves dans le nord, dans le sud, qui ont un coefficient différent. Bon. Donc voilà, en rallye, il faut un peu plus gérer qu'en endurance. On a eu de la chance de pouvoir le faire. Alors, tu as commencé à souffler quand? Après Dunay-Marais? Tu savais que ça prenait le bon bout? Alors après Dunay-Marais, c'est une épreuve que j'avais l'habitude de gagner. Malheureusement, cette année, on a terminé second, mais voilà, le contraste c'était qu'on était déçus d'être second, mais le championnat était quasiment joué à ce moment-là, puisque notre adversaire direct, Loïc Coste, dont j'ai la voiture derrière, avait eu des soucis mécaniques. Donc voilà, après Royan, on a soufflé, ce qui nous a permis de profiter, de prendre du plaisir sur la dernière épreuve du championnat que j'ai faite, qui était l'avant-dernière, on n'a pas été sur la dernière épreuve, mais au moins profiter. Certainement la course, on a pris le plus de plaisir parce que plus aucun enjeu, les 2 titres en poche. Enfin, voilà, Est-ce que c'est pas trop dur d'avoir la voiture en entretien de ton principal concurrent? Je veux dire, bon, il y a une bonne ambiance. Ouais, Je sais on sait que tu es sérieux dans le boulot. Il y a pas J'ai eu de. la chance de courir dans pas mal de disciplines. En rallye tout-terrain, il y a une ambiance super. Et puis l'avantage en fait de m'occuper de ces voitures, c'est autant pour eux que pour moi. On sait qu'on a les mêmes voitures ou qui se ressemblent. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, ils savent que je prépare la voiture du mieux possible pour eux comme pour moi. Donc voilà, c'est très simple. En plus de ça, quelle publicité, je dirais, parce que c'est des voitures que tu fabriques. Donc premier et deuxième, c'est quand même un très bon résultat. Que je fabrique, on est 4 ici. Il y a beaucoup, mon papa qui est encore pour beaucoup. Mais oui, je crois que dans les qui 5 sortent premiers. de qui sortent d'ici. Je crois que dans les 4 ou 5 premiers du championnat, enfin les 4 premières doivent être des Fouquet, je crois. C'est bien parce que, ça prouve que ça marche. mais il y a d'autres constructeurs qui font des choses sympas aussi. Voilà, mais on a la chance, il faut qu'on en profite. Exactement. Alors, on va parler donc de l'année prochaine. Déjà, tu passes les fêtes à la maison et tu t'en vas aussitôt. Tu prends l'avion, c'est direction l'Amérique du Sud. C'est ça, on s'en va le 2 avec le team Sodicar sur le Dakar pour s'occuper de nos voitures. Il y aura 4 voitures qui sont issues de nos ateliers. Donc avec Alex, un de nos employés, on s'en va passer l'hiver au chaud. Alors, en fait, là-bas, tu roules pas. Non, là-bas, je dis tu roules pas. Tu vas faire des kilomètres quand même, oui, non, mais cette année, je ne tu roule pars pas. en tant que quoi? Que chef d'écurie, Oui, team manager. Voilà, pour gérer un petit peu Richard Gonzalez, qui est le patron de l'écurie. Lui, son rêve, c'est de participer avec le camion, donc il fait l'assistance rapide et il le fait très bien. Donc il me laisse un petit peu les clés de l'équipe pendant que lui, il est dans l'état de sable. Moi, je gère le reste. Alors, quel style de voiture? Il y a du Fouquet là-bas? Alors, il y aura 4 voitures donc, qui sont issues de nos ateliers. 2 BMW qui sont des voitures 4 roues motrices, qui sont les 2 équipages, seront des équipages espagnols. Et ensuite, il y a 2 buggy dernière génération que nous avons fait l'année dernière pour des équipages français. Voilà. Bon, alors ça, c'est tout le mois de janvier d'occuper quasiment, on va dire. Oui, parce que même si on s'en va qu'une vingtaine de jours, il faut quand même se remettre un peu en revenant. Entre le décalage horaire et la fatigue, c'est pas de tout repos là-bas. Donc ouais, le mois de janvier, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour 2019? Écoute, pour l'instant, la voiture qui est derrière nous, avec laquelle j'ai gagné cette année, elle est vendue depuis hier.
c'est pas vieux. C'est pas vieux. Mais c'était l'objectif. Tous les ans et demi, je vends ma voiture. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. C'est vraiment passer les fêtes avec la satisfaction du travail bien fait cette année, sachant que l'atelier est bien rempli, qu'il va falloir se concentrer un peu là-dessus aussi. Bon voilà, pour l'instant, peut-être l'endurance avec Sodicar, voilà, avec Richard, s'ils veulent encore de moi, on verra. Pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il ne veuille pas de toi. pour De toute l'instant, façon, je ne sais pas. on te verra très certainement à 6 heures. Dans tous les cas, j'y serai. Ouais, voilà, de toute façon, tu viendras aux 6 heures. Oui, ça, Bon, c'est ça. écoute, on va croiser les doigts pour l'année prochaine. Et puis, bonne continuation. Merci à vous, à bientôt. Merci à toi.